Nous avons beaucoup d'études qui sont déjà prêtes. Nous avons des plans types, le principal secteur de la vie nationale. Donc il était de notre devoir de pouvoir lui présenter tout cet arsenal d'opportunités pour que nous puissions contribuer effectivement à la réalisation de son programme. Les BCECO et la Direction générale des impôts DGI sont déjà à pied d'œuvre dans la course pour l'informatisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, d'après Théophile Matondo, qui a voulu bien partager les avancées réalisées et les points pendants avec les premiers ministres. Avec les panels des experts de l'Union africaine chargés d'accompagner les mandats du chef de l'État à la tête de cette institution africaine, conduit par le professeur Toumba Luaba, il a été question de la présentation au Premier ministre du texte fondateur de la mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À écouter le professeur Toumba Luaba, ce texte comprend aussi la vision stratégique pour son plan d'action à la présidence de l'Union africaine. Nous avons sollicité l'appui du Premier ministre qui est déjà acquis. Et le Premier ministre a beaucoup insisté sur le fait que le Congo est très attendu et que le Congo va répondre à cette attente-là, qu'il a déjà eu à s'entretenir avec le président de la République sur un certain nombre de questions contenues déjà dans sa vision stratégique et son plan d'action, et que nous pouvons compter sur lui. Et le Premier ministre a souligné que c'est bien que le panel soit déjà au travail et qu'il invite toute la République démocratique du Congo à se mettre au travail, parce que nous devons réussir et faire réussir notre pays en interne comme à l'extérieur. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a aussitôt vite fait de rassurer ses hôtes du soutien du gouvernement de l'Union sacrée de la nation quant à la réussite du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. C'est une lueur d'espoir pour les populations de la commune de Mongafula. Les travaux anti-érosifs et de réhabilitation des routes principales pourront reprendre d'ici peu à Kimwenza et Kindele. C'est le représentant du chef de l'État en charge des infrastructures qui a lancé le début des travaux de réhabilitation. Constance Mananga. Des solutions urgentes pour résoudre les calvaires que vivent les habitants des quartiers Kimwenza et Kindele dans la commune de Mongafula viennent de trouver un écho favorable du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sensible à l'état actuel de cette route d'intérêt capital, le chef de l'État a instruit de toute urgence son envoyé spécial de s'investir pour que les travaux démarrent dans un bref délai, et ce après un état des lieux, après le passage d'une délégation de la Banque mondiale conduite par le cardinal Fridolin Ambongo et les représentants personnels du chef de l'État Yannick Luntadila. Les travaux en arrêt depuis décembre 2019 vont reprendre bientôt. Sur instruction du chef de l'État, après la visite, il m'a donné les instructions pour aller voir l'OVD et l'entreprise chinoise qui avait commencé les travaux ici, de revenir aujourd'hui pour faire les constats du lieu. Normalement, les travaux commencent demain. Ils vont déjà voir chez les sœurs, là ils vont prendre de la terre, leur base de vie, où ils vont pouvoir installer les agents. Les représentants personnels du chef de l'État Yannick Luntadila, qui s'est fait accompagner de la société chinoise qui avait travaillé à cet endroit. L'OVD et la mission de contrôle ont palpé les réalités de la progression de ces érosions. Satisfaction pour les prêtres de l'université Loyola, les sœurs de Sainte-Marie de Kisantou, des Immaculées Conception, les frères jésuites, les lavaristes et autres. Nous espérons beaucoup de la venue de ces Chinois, mais aussi de l'OVD. Il y a une urgence. Et donc nous espérons vraiment que leur présence pourra aider et nous et la population à vivre dans la sécurité. Plusieurs écoles, des églises et même la grande bibliothèque d'Afrique se trouvent à cet endroit, menacées par ces érosions, et si l'on n'y prend garde, risquent de disparaître. Déjà, avec près de 600 mètres de progression d'érosion, il y a nécessité d'intervenir. Heureusement que la descente du représentant personnel du chef de l'État Yannick Luntadila vont booster les choses. Des sanctions vont tomber pour ceux qui ne vont pas se conformer à la loi. Les Kinois sont appelés à protéger l'environnement. Selon Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, les constructions anarchiques, l'usage des emballages en plastique serait la base de plusieurs dégâts matériels et humains à travers la ville de Kinshasa. À cela s'ajoutent les pluies diluviennes. Guillaume Koukoumamengi. Les routes s'affaissent, les crevasses se multiplient, les tronçons coupés.
C'est le cliché malheureusement quotidien que présente la ville-province de Kinshasa pendant ou après les inondations. Tout le monde cherche la cause. Un peu de silence. Le premier des Kinois, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, croit dur comme fer, tenir le bon bout, et donc la vérité. C'est des routes mal construites par des entreprises non expertes. Gentili Ngobila Mbaka, qui fait le bilan avec preuve, parle de partenaires non avisés qui ignorent les ABC de la construction de routes, et pourtant, ils ont réussi à passer entre les mailles pour arracher ces marchés, des marchés exigeants pourtant. La République démocratique du Congo, par une volonté politique exprimée, a déboursé de fonds en monnaies étrangères pour se doter des routes solides qui tiennent dans le temps. Le gouverneur Gentili Ngobila ne décolère pas. Quand la société CDCG, une société chinoise, a travaillé sur la route ici, la route qu'on appelle la ville de la paix, cette société n'a pas fait suffisamment de purge pour extirper les immondices et notamment les sachets. La route s'est abîmée. Semaine prochaine, je vais m'acharner. La police va nous accompagner ainsi que les magistrats pour envoyer au tribunal, devant le juge, tous ceux qui polluent notre ville, tous ceux qui produisent de l'eau en sachet, tous ceux qui vendent de l'eau en sachet. Ils sont le premier pollueur, c'est eux. Non seulement ils mettent de la saleté, mais ils détruisent l'écosystème de notre ville. Escroquerie, n'est-ce pas? Il n'est pas gênant que de poser la question de savoir si la République démocratique du Congo n'a pas d'experts nationaux à la matière. Construire la route sur des immondices sans se soucier est ce qu'on appelle de l'aventure. Cela ne peut passer inaperçu. Il est plus que temps. Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, salue l'élan de développement de la province du Haut-Ouélé. En séjour dans la partie ouest du pays, le chef de la maison civile du chef de l'État, en compagnie du gouverneur de province, a visité quelques projets d'intérêt communautaire initiés par le gouvernement provincial. Lopez Kakuba. Par les vice-gouverneurs, le chef de la maison civile du président de la République est immédiatement conduit au salon d'honneur pour un briefing avant de prendre la direction du centre-ville d'Iziro où l'attendait le gouverneur Christophe Basséné-Nonga qui, aussitôt arrivé, le reçoit ici dans son cabinet pour des civilités. Une fois le rituel terminé, le cortège prend la direction de Babogui pour y visiter cette palmeraie à la grande satisfaction du chef de la délégation. Chaque chemin commence par le premier pas. Il faut toujours commencer. C'est tout à fait naturel ici qu'un palmier qui pousse sans engrais. Allez, félicitations. Ici sur la rivière Bia, l'autorité provinciale et ses hôtes sont accueillis par une foule immense venue de Cité d'Ibambi et Gombe pour saluer son œuvre dans la contrée. Kaliko Alama, il n'avait rien d'autre à offrir à ce fils du milieu qui vient là de réaliser un rêve transgénérationnel. Payer l'impôt, c'est construire son pays. C'est le devoir civique de tous les Congolais. Doublon. Disons tous merci au président de la République pour cet élan de développement. Nous allons développer, nous allons urbaniser Ibambi. Nous allons réaliser plusieurs projets de développement dans le Haut-Ouélé. Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Bruno Miteo s'est fait accompagner notamment du directeur général de Transco, du responsable des zones économiques spéciales, du directeur de cabinet du ministre national de l'Industrie, ainsi que quelques experts de la Société nationale d'électricité venus pour exploiter les opportunités d'investissement dans une province en perpétuelle mutation. Je l'ai dit au sommaire, le procès sur le détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base a donné ses résultats sur le sort des inculpés. 20 ans de travaux forcés avec restitution des sommes détournées pour Delphin Kapaya, directeur du service de contrôle de paye des enseignants, et Michel Djamba, inspecteur général de l'EPSP, reconnu aussi auteur de détournement de plus de 10 millions de dollars américains. Cédric Kenina. Un silence des cathédrales à la lecture de l'énoncé du verdict dans l'affaire sur les présumés détournements de fonds alloués au service de contrôle et paye du personnel enseignant CECOPE et l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Michel Djomba et Delphin Kapaï, respectivement inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique et directeur national du service de contrôle et paye du personnel enseignant, écopent de 20 ans des travaux forcés, interdiction de droit de vote pendant 5 ans et restitution des fonds détournés. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, au-delà de tout doute raisonnable, a reconnu les précités coupables. Pour les premiers, Michel Djomba, d'avoir détourné près de 560 millions de francs congolais destinés à l'achat des fournitures, dont près de 348 millions de francs congolais et près de 11 millions de francs congolais devant servir à l'organisation du TENAFEP et de l'examen d'État. Michel Djomba, visiblement, n'en revenait pas. Pris par un malaise soudain après le verdict, voyant sa carrière s'écrouler comme un château de cartes. C'est le collectif de ses avocats qui l'entourent pour constater. L'homme s'est remis peu à peu et a regagné quelques minutes après sa cellule. L'accusé Delphin Kapaï, lui, est reconnu coupable de l'unique infraction à sa charge, celle d'avoir détourné près de 13 milliards de francs congolais du SECOPE. Pour une certaine opinion, il s'agit d'un procès pédagogique pour dissuader quiconque serait tenté par la même aventure. C'est l'épilogue d'un procès à suspense, en 4 audiences, qui a pu étaler les faiblesses dans la gestion des deniers publics dans les secteurs de l'éducation. 521 délinquants plutôt juvéniles, appelés communément Kuluna ici à Kinshasa, ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa pour demain samedi. 320 Kuluna seront transférés à Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Oscar Mbal. Ces jeunes délinquants dits Kuluna, au total 521, ont pour la plupart fait du mal à la population. Leurs victimes ont tenu à assister à la présentation de ces jeunes gens aux autorités de la ville de Kinshasa avant leur transfèrement au centre d'encadrement de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. C'est le cas de cette dame qui a perdu son mari, un militaire FARDC, du fait de la barbarie de ces jeunes délinquants. Ironie du sort, le jour de la présentation de ces fauteurs de troubles, un autre Kuluna a été maîtrisé et remis à la police par un motard pour avoir arraché une perruque à une jeune dame. D'entrée de jeu, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a salué le travail exceptionnel abattu par la police nationale congolaise qui a mis la main sur plusieurs écuries et chefs de gangs qui sèment la terreur et la désolation dans la ville de Kinshasa. Il a en outre félicité le service national qui s'est engagé à encadrer ces jeunes gens. Un échantillon de Kuluna a arboré, séance tenante, la tenue du service national, comme pour dire, c'est le changement de statut et du mode de vie. De ce samedi, cette troisième vague de Kuluna va prendre son avion pour Kanyama-Kasese via Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Le ministre de la Culture a lancé hier le prix panafricain de la littérature et celui du livre, une initiative du chef de l'État afin de promouvoir les écrivains africains. Une cérémonie marquée par la présence de la coordination du panel qui accompagne le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à l'Union africaine. Reportage. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, dit-on. C'est dans cette optique que les panels de l'Union africaine, dans le cadre des activités culturelles de la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine, sous les hauts patronages de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé la cérémonie de présentation et du lancement officiel de 2 grands prix littéraires ce jeudi 25 mars au Musée national. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, particulièrement le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lukunji, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Avant de lancer officiellement les 2 grands prix littéraires, le ministre de la Culture a reçu de main du coordonnateur de l'Association des écrivains panafricains un présent destiné au chef de l'État venu du Ghana. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, je salue le lancement de ces 2 grands prix littéraires, les grands prix panafricains de littérature et les grands prix congolais du livre.
J'invite tous, les professionnels et les acteurs culturels, à s'approprier cette initiative, à mobiliser leurs organisations, à les impliquer à compétir. Ainsi, nous pouvons assurer ensemble la promotion de la culture et des arts de notre pays ainsi que de l'Afrique tout entière. Créé sous les hauts patronages du président de la République, les Grands Prix congolais du livre est un concours littéraire annuel destiné aux écrivains congolais ou d'origine congolaise. Le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga, a procédé à l'inauguration du Centre national de vulgarisation agricole Angeli Sekomaf. C'est pour renforcer la coopération des organisations paysannes et l'autonomisation des femmes afin de réaliser le développement rural du pays. Lisette Mojinga. Le Centre national de vulgarisation agricole, CNVA, est un projet commun République des Corées, République démocratique du Congo, mis en œuvre par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce projet va offrir des opportunités pour des informations, des renforcements des capacités et des démonstrations de programmes pilotes visant à renforcer la coopération des organisations paysannes et l'autonomisation des femmes afin de réaliser le développement rural en République démocratique du Congo. Pour Joseph-Antoine Kasonga, cette coopération au travers les ministères de l'Agriculture permet la concrétisation de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la revanche du sol sur les sous-sols. Je reste convaincu que ce projet contribuera à rendre plus efficace les systèmes de vulgarisation agricole, la promotion et l'intégration de toutes les parties prenantes. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République des Corées en République démocratique du Congo. À partir du mois prochain, on va démarrer le projet pilote pour la transmission des nouvelles technologies à travers l'agriculture. Et tous les bénéficiaires venant de différents coins ici de Kinshasa en seront bénéficiaires. Notons que les comptes rendus de ces projets a été signé en avril 2016 entre le ministère de l'Agriculture de la RDC et les directeurs pays de la COICA. Un projet à 4 volets: construction, conseil sur les systèmes nationaux et fonctionnement du CNVA, formation du CNVA, gestion de la performance du projet et gestion du projet. Dans le Haut-Katanga, plus précisément à Mazembe, des malfrats ont vandalisé une fois de plus les câbles de la Société nationale d'électricité. De retour à Kinshasa, la délégation a fait la restitution du constat fait sur place. Cédric Kenina. C'est à se demander s'il s'agit, les cas d'espèce, d'un acte de sabotage. Au regard des faisceaux d'indices et du taux élevé des cas de vol des outils de production de la SNEL dans le Haut-Katanga, tout porte à croire qu'il s'agit ici des actes prémédités. Pas plus tard que ce 20 mars, le couloir de la ligne 120 kV RC Chilatembo, situé au village Mazemba, a vu la base du pylône déboulonner méchamment. Une ligne importante qui alimente en énergie électrique des sites miniers, poumons économiques du Haut-Katanga, Komilou et Sekipoi. L'impact économique ne se fera pas attendre. Ce pylône, il est déstabilisé. Il a été scié à tous ses 4 pieds. Pour l'instant, il penche d'un côté. Il suffit qu'il y ait un vent perpendiculaire à la ligne. Ce pylône va donc tomber. Alors, nous nous posons des questions. Ces gens qui font ces actes de vandalisme, ça profite à qui? Il le faut dans quel intérêt? Les actions que nous pourrons envisager faire dans les tout prochains jours, c'est pouvoir d'abord stabiliser ce pylône avant de pouvoir réparer, fabriquer à l'atelier toutes les parties endommagées. La SNEL en appelle au civisme des uns et des autres, mais aussi à l'implication des services compétents dans la sécurisation de ces outils de production, tout en infligeant, en cas d'arrestation, des sanctions exemplaires à l'endroit des récidivistes. Lancement de la 3e édition de l'entrepreneuriat féminin placée sous le thème « Investir malgré tout ». Cette journée est dédiée à l'entrepreneuriat au féminin permet de former et orienter les créatrices. Rekinzozi. La seule clé pour l'indépendance économique et le développement de la RDC reste
l'entrepreneuriat, surtout agricole. Une révélation faite au 3e salon de la jeune femme entrepreneur dans le contexte de la Covid-19. Il faut toujours entreprendre malgré tout. C'est le thème. Une occasion pour stimuler le potentiel que renferme le jeune femme entrepreneur. Présentons nos hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la considération portée aux questions du genre et de la jeunesse, la mission et l'accompagnement des porteurs de projets. Patrick Moulumba a exposé sur l'entrepreneuriat agricole avec les avantages d'agribusiness et l'accessibilité aux terres devant favoriser la production au niveau local. Ces actions doivent être connues par le grand public. C'est le sous-thème branding personnel évoqué par Noël Tchani. Les trophées de la jeune femme entrepreneur 2020 ont été remis à 2 lauréates par Chantal Molop, conseillère spéciale du chef de l'État chargée du genre. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous dire directement, je suis entrepreneur. Pour finir, je dois créer de l'emploi. C'est comme ça qu'on se solidifie et c'est comme ça qu'on gagne un peu plus de bénéfices. Et on peut créer plus d'emplois, on crée plus de produits et on contribue au développement de la société. C'était le prix de la résilience et de la meilleure idée d'entreprendre. Le vent de l'Union sacrée s'est exporté en province, plus précisément à Lualaba. 11 des députés provinciaux sur les 20 que compte l'organe délibérant provincial ont adhéré à l'Union sacrée du président de la République, Félix Tshisekedi. Quelques jours après leur adhésion, une délégation des députés provinciaux a rencontré Kitenge Issou, aux représentants du chef de l'État auprès de qui ils ont signé leur fiche d'adhésion. Edith Chala. Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamouini était chez le haut représentant du chef de l'État, le patriarche Kitenge Issou, pour lui faire part du travail abattu par son institution au sujet de l'adhésion des députés provinciaux à l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes venus rendre compte du travail qu'on nous avait donné concernant l'adhésion des honorables députés du Lualaba à l'Union sacrée. Alors nous sommes venus montrer le degré d'adhésion des députés provinciaux du Lualaba. On n'a pas contacté tout le monde parce qu'il y en a qui étaient absents, mais jusque-là, sur 20 députés actifs, 14 se sont adhérés. Les élus provinciaux du Lualaba ont librement adhéré sans aucune contrainte, selon le président de la commission PAG de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kasseya. Vous savez, l'équipe où la mission était confiée au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, à la personne de l'honorable Kamouini. Chacun était libre pour adhérer. Je crois que les gens ont adhéré à la vision du chef de l'État. Nous ne devons pas accepter que vous puissiez dédoubler à l'Assemblée provinciale l'Union sacrée. Marie-Olive Lembe-Kabila, président de l'Initiative Plus, vient de doter le groupement de Kaziba dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, d'une maternité ultramoderne. L'inauguration de cette infrastructure sanitaire a eu lieu hier, jeudi. Suivez. Le groupement de Kaziba, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu, connaît depuis des décennies un manque criant des infrastructures sanitaires. La plupart de ces femmes accouchent chez elles dans des conditions déplorables, avec pour conséquence un taux de mortalité infantile le plus élevé du pays. 396 décès ont déjà été enregistrés l'année dernière. Lors de sa dernière tournée d'itinérance dans le nord et le sud Kivu, Marie-Olive Lembe-Kabila, en visite dans ce centre, apprend avec stupéfaction que ce centre hospitalier n'a jamais été doté d'une maternité. C'est alors qu'elle va prendre l'engagement de construire une maternité moderne équipée d'un matériel ultramoderne. Je dois remercier la première dame honoraire pour sa bonté. Une œuvre comme celle-ci ne peut pas se réaliser si le couple n'est pas en harmonie. Centre de santé de maternité Lualaba. Les premiers bénéficiaires ont du mal à cacher leur joie. Des danses et des cris de joie ont agrémenté cette journée. Les femmes de Kaziba promettent de donner le nom d'Olive Lembe-Kabila à la première fille qui naîtra de cette maternité.
Bouclons ce journal avec ce communiqué. La Direction générale des recettes de Kinshasa informe aux personnes physiques et morales assujetties à l'impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière vignette qu'il n'est nullement question de procéder au paiement des frais dits administratifs auprès des agents postés aux différents sites de vente de vignettes exercice 2020, car elle n'a jamais autorisé une quelconque perception des dits frais qu'elle ne connaît pas d'ailleurs. Les agents qui vont se compromettre à cette pratique seront sévèrement sanctionnés et tout assujetti qui s'y adonnera ne s'en prendra qu'à lui-même. C'est un communiqué signé Félicien Koulouta Ntoula. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Excellence, DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence, oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit, Konzo. Faites-le entrer. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'œuvre en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Biliboulimbi Sakate. État des droits. Et maman, et madi maman, monoué. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances.